Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle présentation de vélo. Une société de vélo leader dans le nord des États-Unis m'a contacté. Ils veulent s'implanter en Europe et ils veulent présenter leurs produits. Écoute, on m'a envoyé un super vélo. Je vais te le faire découvrir. Il y aura un petit code promo. Écoute, j'espère que cette petite vidéo va te plaire. Alors c'est une collaboration commerciale. Mais je suis pas rémunéré, on m'a juste envoyé le VO, donc je vais mettre collaboration commerciale, histoire d'être tranquille avec la législation, hein, parce que tu verras dans cette vidéo que la législation française, c'est chiant. Bref, allez, je vais te présenter ce nouveau vélo. C'est parti, j'espère que cette petite vidéo va te plaire, j'espère que le vélo va te plaire. Moi je pense qu'il va me plaire à mort. Allez, c'est parti, générique. J'ai oublié de mettre mon micro. Allez la compagnie, j'ai déjà vidé le carton, mais voilà. Ton vélo, si tu t'en commandes un, il arrivera dans un énorme carton comme ça. Comme d'habitude, super bien protégé. Alors tu vois, de la mousse, des rilsans, des caches, de la mousse et de la mousse. Tu as différentes sortes de mousse. Et donc je peux te dire que le vélo est super bien protégé. Vraiment. Comme tu le vois, le carton a quand même pris pas mal de jetons pendant le transport. Mais tout ce qui était à l'intérieur, vu comme c'était protégé, écoute, j'ai envie de te dire qu'il y avait strictement rien. Alors dans ce carton, en plus du vélo que je vais évidemment te présenter tout à l'heure, je vais te présenter un petit peu tout le contenu du carton. Donc déjà, pour commencer, on a une déclaration de conformité européenne, c'est-à-dire que ton vélo, il est 100% homologué en France. Vélo à assistance électrique. Par-dessus, tu as un petit sticker où il suffit juste de flasher le QR code là-dessus. Et tu pourras donc enregistrer ton vélo, comme c'est aussi demandé dans la législation française ou européenne. Et donc tu pourras enregistrer ton vélo. Donc du coup, ton vélo avec son numéro de série sera identifiable. Et si on te le pique, on pourra te le restituer parce qu'on saura à qui il est. Voilà. Donc ça, c'est déjà un avantage en plus. Deuxième avantage dans le carton, on a 2 livrets. Et mon copain, regarde, c'est écrit en français. Ouais. Écrit en français dans les deux petits guides. Donc ça, c'est vraiment super bien. Tu vois, les paramètres du produit. Donc ça, c'est top, vraiment top. Ensuite, nous avons une petite planche d'autocollants. Alors tu vas me dire, c'est quoi ces autocollants? C'est des autocollants, je vais te montrer. C'est des autocollants que tu peux mettre sur ta jante. Tu vois, regarde. Là, le temps que la batterie charge, je me suis amusé à coller les autocollants sur la roue avant. Et je dois dire que ça rend plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment plutôt pas mal. J'ai fait les... Oula, on est en pente. Hein. J'ai fait les 2 côtés, tu vois. C'est hyper facile à monter. Et puis je trouve que ça donne un petit style. Tu vois, sinon, ta jante, elle est noire, comme ça, derrière. Voilà. Écoute, en même temps, je te présente ce nouveau vélo. Un vélo tout suspendu. Et 100% homologué en France, donc on verra les caractéristiques plus tard. Mais ouais, il est magnifique ce vélo, il est magnifique. Avec sa batterie semi-intégrée, tu vois. Non, il est magnifique. Tout suspendu,
amortisseur arrière, fourche amortie à l'avant, réglable. Donc là tu peux soit bloquer pour qu'elle soit en fixe, soit l'ouvrir pour qu'elle amortisse, hein, qu'elle travaille. Ici tu peux régler la dureté. Ouais. Ce vélo, franchement, je pense qu'il va me plaire. Même si tu verras par la suite qu'il a une petite caractéristique que je demande à voir. Allez, on retourne dans le contenu du carton. Donc on a vu la déclaration de conformité. On a vu le petit stickers pour une assurance et enregistrer ton vélo dans un fichier national. On a les deux manuels d'utilisation et d'opération guide en français. Alors bon, tu as plusieurs langues, mais dedans il y a le français. On a les petits autocollants, les petits stickers pour les jantes. Nous avons quelques rilsans supplémentaires si tu as besoin d'en couper pour changer quelque chose. On a une pompe. Et ouais, petite pompe à vélo. Alors ça, c'est pas négligeable non plus, hein. Petite pompe à vélo, si t'en as pas, vu que c'est des pneus de fight bike en 26 pouces, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de pression, donc ça fera largement le job. On a des garde-boue. Alors tu vois que je les ai pas montés parce que, avec ma petite expérience maintenant, je peux te dire que c'est des garde-boue. Vaut mieux les laisser dans le carton que les mettre sur ton vélo si tu veux pas être embêté par des bruits chiants à chaque bosse, hein. Et vu que c'est un vélo qui est fait pour aller vraiment en tout chemin, voire un petit peu en VTT, alors on va pas non plus faire, je pense, de descente ou quoi, mais bon, vaut mieux je pense les laisser là et sortir quand il fait sec, hein, si tu veux pas avoir le dos plein. Ensuite nous avons, comme avec tous les vélos, un petit couteau suisse, hein, avec tous les outils dont tu auras besoin pour monter ou régler ton vélo. Tu vois, dans ce petit sac on a la fixation du garde-boue arrière, donc que je n'ai pas mise. On a donc de la visserie, on a encore une petite clé Allen. Alors perso, moi j'ai mes outils, hein, je préfère, parce que ces trucs-là, c'est, je pense, pas super adapté pour monter un vélo rapidement, hein. Là, le vélo, je l'ai monté en 10 minutes. Hein. Je te dirai tout ce qu'il y a à monter. Ensuite, là, nous avons les petites catadioptres pour les roues. Donc pareil, c'est à monter. On a une petite protection de roue arrière, d'écrou de roue arrière ou roue avant. Et on a un petit feu arrière. Alors tu vois, je l'ai pas posé, je l'ai pas fixé non plus parce que bon, c'est pas relié à la batterie. C'est de nouveau un petit zibouiboui avec un petit interrupteur et une pile. Et bon, je trouve ça dommage, hein. Tu as un vélo électrique, autant profiter de ta batterie pour mettre ça, hein. Ça consomme rien du tout. Surtout que tu vas pas être amené à rouler tout le temps de nuit, hein. Au contraire. Donc bon, voilà. Et en plus, on t'offre un super cadenas. Alors ça, c'est top. Donc tu peux mettre le code que tu veux dessus. C'est une petite manip, c'est très simple à faire, hein. Pareil, en 5 minutes, j'ai mis mon code. Et autre accessoire qui est super bien, ton cadenas, tu peux le fixer à un endroit de ton vélo. Et tu vois, en fait, ton cadenas, tu peux le glisser là-dedans. Regarde, hop. Alors c'est pas facile à une main. Tu le glisses dedans et hop, tu as ton cadenas toujours avec toi. Ça, c'est vraiment top. Alors par contre, j'ai essayé de le fixer sur le tube de selle, mais ça va pas. Les vis sont trop courtes, le tube de selle est trop gros, donc je sais pas où le mettre. Mais en tout cas, l'idée est bonne. L'idée est bonne, juste peut-être mettre des vis un peu plus longues et puis ça fera le job, hein. Voilà la compagnie, le contenu du carton. On va passer à la présentation de ce magnifique vélo. Ah, j'allais oublier aussi dans le carton, évidemment, un vélo électrique. Tu as un chargeur. Donc là, on peut voir que c'est un chargeur 54,6 volts en 2 ampères. Donc en gros, il te faudra entre 6 et 7 heures pour recharger ton vélo si la batterie est totalement vide. Voilà compagnie, voilà donc ce magnifique vélo une fois monté. Alors je vais te donner quelques spécifications, hein. Donc c'est un VTT tout suspendu avec des roues de 26 pouces et de 4 pouces de large, donc un fat bike. Son poids est de 32 kg sans la batterie et 38 kg 7 avec la batterie, hein. C'est une bonne grosse batterie. Alors apparemment il peut escalader des pentes de 25 degrés au maximum. On a une batterie au lithium-ion de 48 volts et 15 ampères. Avec une puissance nominale du moteur de 250 watts. On a un affichage LCD, on a un phare avant,
On a des freins à disque avant et arrière en mécanique. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Il est vraiment superbe. Alors comme d'habitude, il n'arrive pas à tout monter. Tu vas devoir monter la selle, le guidon. Alors le guidon, toujours bien s'assurer que ta potence, il faut la mettre droite. Donc en fait, il va falloir la faire pivoter d'un demi-tour. Parce que quand il arrive dans le carton, ben pour le transport, la potence à l'avant, là, elle est tournée à l'arrière. Ensuite, il va falloir que tu montes ta petite sonnette, que tu règles ton petit display. Après, bah, tu vas régler ton guidon. Ensuite, il faudra monter la roue avant. Donc pareil, hein, très simple. Hein. Tu retournes le vélo, tu le mets à l'envers, posé sur le guidon et la selle, et tu arrives sans problème à mettre ta roue. Bien faire attention à faire passer le disque dans l'étrier. On a donc des disques de 160 mm, mais comme tu vois, ils sont quand même vachement plus épais. Si j'arrive à faire quelque chose, ouais, ils sont quand même vachement plus épais que tous ceux que j'ai eu pour l'instant. Donc ça risque d'être quand même plutôt pas mal. La marque, c'est du Speed. Les pneus, alors c'est des comment dire, des pneus sans marque, Made in China, mais apparemment, bon ben, à ce que j'ai pu déjà voir, on a de beaux crampons, donc ça devrait le faire. C'est livré avec ses clés. Donc les clés, hein, tu connais. Tu veux enlever la batterie, tu tournes entièrement à gauche et tu la fais pivoter dans ce sens-là. Tu as un petit test de batterie. Tu vois. Donc tu as juste à appuyer sur le petit bouton là et tu sauras combien de batterie tu es si tu veux pas allumer le display. Sinon, c'est marqué là en haut. Donc pour allumer, un appui long. Et voilà. Donc là, tu as toutes les données dont tu as besoin. Donc tu as ta batterie, tu as ta vitesse, tu as ton assistance. Donc tu vois, avec le plus, tu montes sur 3 niveaux. Tu as le kilomètre total. Là, tu as le trip journalier. Là, tu as le voltage de la batterie. Donc là, elle est pleine. Là, tu as le temps d'utilisation, hein, depuis combien de temps je l'ai allumé. Et on revient au kilométrage total. Franchement, un super vélo, super bien équipé. On a un dérailleur Shimano 7 vitesses, les poignées ergonomiques, de super poignées de frein. Alors j'arrive pas à les filmer, je sais pas pourquoi. Pour l'instant c'est super, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un truc qui vacille. Petit conseil pour le montage, bien resserrer toutes les vis de la potence. Donc celle-là, faut bien la resserrer. Et les deux qui sont ici aussi. Ensuite, une fois que tu auras monté ça, bah attends, je vais l'éteindre. Attends, je vais te montrer la lumière. Donc pour la lumière, à ce que j'ai vu, tu restes appuyé 3 secondes sur le plus. Et ça s'allume, yeah. Et voilà. Et pour l'éteindre, bah pareil, tu restes appuyé 3 secondes sur le plus. Et tu vois qu'à l'écran, tu as un petit voyant qui t'indique que tu as tes phares allumés. Et voilà, là je viens de l'éteindre. Enfin, franchement, il est dingue. Il est dingue. Pour l'instant, je kiffe. Donc, en plus de monter ton guidon, de le régler, en plus de monter ta roue avant, ton phare avant, tu peux encore monter les catadioptres, tu peux encore monter les garde-boue. Ça, je n'ai pas fait. Il faudra que tu montes tes pédales. Très facile aussi, hein, tu vois. Là, tu as la petite indication left, avec la pédale left, avec le sens dans lequel il faut tourner. Ensuite, bah à l'arrière, c'est le même étrier de frein qu'à l'avant, le même disque bien costaud. Là derrière, on a le moteur 250 watts. Et je pense que là, tu vas me dire, ouais mais attends Tom, tu nous as habitués à des vélos de feignasse. Est-ce qu'il y a un accélérateur? Eh ben non. Il n'y a pas d'accélérateur, c'est tout à la pédale. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Ça doit être un capteur de pédalage, c'est-à-dire tu fais tourner les pédales et suivant ton assistance, eh ben, il va te donner
il va te faire monter à la vitesse maximale de l'assistance que tu as sélectionnée. Voilà la compagnie. Bah écoute, franchement, moi je le trouve magnifique. En vert et noir comme ça, il est superbe. Il est vraiment superbe. Ouais. Bah il n'y a plus qu'à tester. Petit moteur de 250 watts pour un gros bébé comme ça. Bah, je demande qu'à voir. Allez, on se retrouve pour le test. Bon, mesdames et messieurs, nous voici au guidon du Hitway BK9. Franchement, je suis allé faire un petit tour de chauffe hier. T'as vu, j'ai fait 2 km. Et franchement, je suis hyper surpris. Et hyper agréablement surpris. Allez, c'est parti pour le test. Je vais me mettre en assistance 3 pour commencer. Et on va commencer notre petit tour habituel. Allez, tu vois. Un demi-tour de pédale et il se lance. Parfait. Franchement, au final, pas besoin d'accélérateur. Allez, je vais remonter un petit peu les vitesses. Alors en fait, le fait de faire rouler les pédales, bah, ça fait avancer ton moteur. Donc au final, tu n'as vraiment pas besoin d'accélérateur, surtout qu'en général, c'est des demi-poignées et c'est vraiment pas pratique. Donc bah écoute, j'ai essayé de le débrider, il se débride pas. Impossible à débrider. Donc bah, on va le tester comme ça. Tout dans les règles. 100% homologué. Là, tu te poses pas de questions et je peux te dire que ça fait le taf. Hein. Donc on va faire le petit tour habituel. Tu n'as vraiment pas besoin d'appuyer sur les pédales. Ça, c'est vraiment top. Tu fais juste tourner le pédalier et puis bah, tu es à 25. Allez, je te reprends tout à l'heure, là où il y a un petit peu moins de circulation. Allez, la compagnie. Franchement, pour un 250 watts, il est super puissant. Tu mets un petit tour de pédale et hop, ça te pousse jusqu'à 25. Alors le problème, c'est que tu vois, tu peux pas aller au-dessus de 25. Tu as l'impression que tu as un petit frein moteur. Ça, je suis pas très fan. Bref, en tout cas, il n'y a pas un bruit sur ce vélo. Tu as juste le bruit des crampons des pneus sur la route. T'as pas un plastique qui cogne, t'as pas la batterie qui cogne, t'as pas... Franchement, il est super bien fini. Franchement, c'est un vrai régal. Un vrai régal. Une dinguerie ce vélo. Franchement, moi qui me suis dit oh, il n'y aura pas d'accélérateur, ça va être nul, et ben non, c'est vraiment excellent. Allez, niveau freinage, c'est de la bombe. On va se mettre en assistance 1. Par contre, j'aurais peut-être dû descendre les vitesses. Donc attends, on va... Allez, regarde. On part à 0. Un demi-tour de pédale et hop, le moteur se met en route et il t'emmène jusqu'à 15 km/h. Assistance 2. Waouh, tu sens la poussée, c'est génial. Et je force pas sur les pédales, hein, je fais juste tourner le pédalier. Donc il t'emmène jusqu'à 20 km/h. Alors attends, on va faire ça après le virage. On va tester l'assistance 3. Donc là, je suis encore en 2, tu vois, je fais juste tourner les pédales. Il m'emmène à 20. Assistance 3, boum, tout de suite, tu as le coup de pied au cul jusqu'à 25. Franchement, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ça freine super bien, c'est super confortable. Les grosses routes fat bike là, c'est vraiment top. Alors bon, par contre, il faut gérer l'accélération. Hein. Commence pas à pédaler à l'entrée d'un virage parce que tu vas te faire peur. Mais regarde comme ça pousse. Je fais que tourner, hein, j'appuie pas du tout sur les pédales. Une dinguerie. Une dinguerie ce vélo. 25 km/h, j'appuie vraiment pas sur les pédales. Hein. Allez, le petit virage qui arrive, j'arrête de pédaler. Petit coup de frein. Alors là, tu vois, avec un autre vélo, tu aurais voulu accélérer. Et ben non, regarde, tu fais juste tourner un peu les pédales.
Et hop. Et tu vois, hein, franchement, il pousse jusqu'à 25. Il s'arrête pas. Donc niveau puissance et niveau... Putain, je vais redescendre parce que là, je pédale vraiment dans la choucroute. Tu vois, là, si je pédale, je vais à ce rythme-là. Donc c'est vraiment pour te dire que je fais juste tourner le pédalier. Hein. Donc je sais plus ce que je voulais te dire, mais en tout cas, ouais, franchement, super bien étalonné. Donc niveau d'assistance 1, tu es à 15 km/h, niveau 2 à 20 et niveau 3 à 25. Et franchement, mais il est hyper bien fini, t'as pas un bruit de plastique, de ferraille, de... Bon, après tu me diras, j'ai pas mis les garde-boue, mais franchement, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Donc là, c'est un petit test sur la route. Là, j'arrête de pédaler. Au bout d'une demi-seconde, une seconde, bah, il coupe le moteur. Mais tu vois, ça descend tout tranquillement, tout tranquillement. Tu vois, là, je fais juste retourner les pédales. Alors, tu vois, je fais ce que je t'ai dit de pas faire, hein, juste avant un virage. Mais ouais, non, franchement, c'est proche. Et sans déconner, je me suis dit, je vais me faire caguer sans accélérateur, c'est pas ma mobilette. Mais au final, c'est limite même, voire mieux. Parce qu'avec ton accélérateur, t'es tout le temps dessus, t'es tout le temps machin. Là, peinard, franchement. Alors bon, tu dépasses pas les 25 km/h, mais là, je viens de faire 3 km. Je suis même pas essoufflé. J'appuie pas sur les pédales. Là, je fais juste tourner. Je fais juste tourner. Franchement, c'est parfait. Et puis, ouais, là, super confortable. La selle est vraiment top. Le cadre tout suspendu, il bosse super bien. La fourche à l'avant, bon, bah, pour l'instant, tu vois qu'on est sur du plat. Donc, bon, bah, ça travaille normalement. Hein. Donc, vraiment, aucun souci. Hyper maniable, malgré les grosses roues. Alors, tu sens que tu es un petit peu limité au début, là, pour prendre tes angles de... tes angles pour te pencher, pour tourner, mais franchement c'est de la bombastique. Allez, attends, j'ai un vélo derrière moi, je te reprends tout à l'heure. Allez, on va se prendre le petit chemin en cailloux, en petit gravier. Franchement, bah tu vois, pareil, hein. Les pneus, les gros pneus, ils t'amortissent déjà beaucoup d'aspérité de la route ou du chemin. Et puis bah t'as rien qui fait gling gling ou clouk clouk ou machin. Franchement, c'est de la balle. C'est de la balle. Il est super bien fini. Alors je vais éviter de le dégueulasser parce que bon, il est tout neuf. Hein. Moi je suis hyper soigneux avec mes affaires. Mais franchement, tu vois que c'est... Voilà. Tu passes dans des chemins, tu as des aspérités, tu as tout. Tu mets un petit coup de pédale, boum, tu es de nouveau à 25 sans appuyer dessus. C'est vraiment parfait. Vraiment parfait. Bonjour. Donc pour l'instant, en plaine, avec quelques petits reliefs, hein, mais c'est rien de fou. Vraiment, je lui donne 10 sur 10. 10 sur 10. Il est parfait. Frein arrière à droite, frein avant à gauche. Allez, on va remonter et puis ben on va se faire le test de la colline, hein, parce que tu dois être comme moi, tu dois te demander est-ce que ça monte facilement, oui, non, peut-être. Est-ce que les 750 watts du Duotz de la dernière fois t'emmènent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement en haut? Et ben on va aller voir ça. Moi j'ai déjà la réponse parce que j'ai testé hier. Tu vois, déjà là, grosse côte, hein. J'appuie pas du tout sur les pédales, je suis toujours à 25. Toujours à 25, voilà. Là, il vient de perdre un demi-kilomètre-heure, 1 km/h. Mais voilà. Et puis, il a un temps de reprise que le Duotz n'avait pas. Le Duotz, quand il était en peine, il était en peine. Là, dès qu'il peut reprendre, eh ben, il reprend. Franchement, c'est de la balle. C'est de la balle. Allez, attention. Hop, hop. Dangerous, dangerous. Allez, on va monter, on va essayer de monter la colline. Donc là déjà c'est une jolie petite montée. Hein.
On va passer... Là, on fait que monter, hein. J'appuie toujours pas sur les pédales, je fais que tourner le pédalier. Et tu vois, on est à 25 km/h. C'est parfait. Franchement, c'est de la bombe. Petit dodane, hop, avalé. Alors oui, bah tu le sens, hein, c'est sûr que tu le sens un petit peu. Mais tu sens que bah, ça bosse bien. Hein. Franchement, c'est génial. Moi, je kiffe. Là, ça fait que monter. Alors, ça monte doucement. On doit avoir une pente à, je sais pas, 10 degrés à peu près. C'est vraiment, vraiment génial. Allez, je te reprends au pied de la côte. Ah, là, je viens de perdre une barre au bout de 7 km. Bon, bah, il nous en reste 4. Hein. Alors, j'espère que la batterie donnera toujours autant et qu'elle me... et qu'elle me facilitera la montée comme hier et que ce sera aussi facile. Honnêtement, alors à ce que moi j'ai essayé hier, ce vélo là en 250 watts n'a rien à envier dans les côtes au Duotz hein, qui a 750 watts, hein, donc 500 watts de plus. Franchement, je suis hyper épaté, hyper épaté. Allez, on est parti, on est au pied de la côte. Donc voilà, petit coup de pédale et on va monter tranquillement. Regarde. Donc là, ça monte déjà pas mal. Hein. Souviens-toi qu'il y a d'autres vélos là qui commençaient déjà à galérer. Bah écoute, là on est à 23 km/h. 23 km/h, mon copain. Et c'est qu'un 250 watts, il a des pneus beaucoup plus larges, donc beaucoup plus compliqué. Donc là, j'appuie un petit peu sur les pédales, un petit peu plus, mais regarde. Tu tombes des vitesses, tu te mets sur du plus facile. Franchement, tu la sens pas. Regarde, on monte tranquillement à 17 km/h. Il y a d'autres vélos là qui étaient déjà en PLS à 8 km/h. Pourtant, ils étaient soit pareils, soit... Ah bah merde, je peux pas passer par là. Bon bah alors, on va continuer sur la grosse montée. Donc là, tu vois, il faut que j'appuie un peu plus sur les pédales. T'entends à ma voix que je suis pas essoufflé. Voilà, et celle-là, cette côte-là, je l'ai encore jamais prise. Hein. Là, on est, ouais, là, on doit être à 45 degrés. Mais tu vois, ça monte, hein, tranquillement. 13 km/h. Alors oui, j'ai appuyé un petit peu plus sur les pédales. Hein. C'est normal. Mais là, je peux dire que c'est la côte. Hein. Et tu vois, c'est... Je sens que le moteur, il prend quand même beaucoup à sa charge. Allez. Et puis tu vois ce que je te disais, dès qu'il est sur le plat, pouf, il reprend instantanément. Et là, j'appuie plus du tout sur les pédales, je suis à 25. Il me semble que même le Duotz, ne faisait pas ça. Ouais, là c'est dégueulasse. Bon, on va pas passer par là. Mais en tout cas, regarde mon copain. Regarde les balades que tu peux te faire. C'est juste génial. J'adore ce vélo. J'adore ce vélo. Et tu vois, pour preuve, eh ben, je l'ai pimpé et je lui ai mis un petit autocollant que j'ai trouvé sur Temu. Ride or die. Ouais, mon copain. Allez, tu vois, regarde. 7 km. On lui a demandé beaucoup d'efforts. On avait perdu une barre, et ben il vient de la reprendre. Allez, je fais demi-tour. Je pourrais passer là-dedans, hein, mais bon. Comment te dire que c'est plutôt cradingue là, que j'ai pas envie de le dégueulasser. Puis j'ai pas envie de me dégueulasser non plus. Donc on va faire demi-tour. Et on est reparti. Donc on va faire le même petit tour que la dernière fois. Alors tu vois, hein, franchement, mais c'est hyper rapide. Là, j'ai fait 7 km en 5 minutes. Là, on va pouvoir tester les freins. Jolie descente. Et rien qui claque. Je tiens à le dire, hein, il n'y a pas de bruit de garde-boue, il n'y a pas de batterie qui
qui claque dans son logement, il n'y a pas de... Il n'y a rien, franchement c'est le top. Les freins, bon bah ils ont 7 km donc ils sont pas foncièrement encore bien rodés, mais putain ça freine à mort. Ça freine à mort. Regarde ça. Regarde ça. C'était par où que j'étais passé moi? C'était par là, non? Ouais, regarde, regarde, regarde mon copain. Youhou. Bon, par contre là c'est crade. Tu vois là ça monte, hop. Et il voulait m'emmener, hein, il voulait m'emmener. Alors je sais pas si tu vois la descente que c'est là. C'est que des escaliers. Et bah écoute, j'ai envie de te dire, cadre tout suspendu, bon frein, gros pneus. Et ben on va descendre ça. Regarde ça. Ça les avale. Alors le petit clac que tu dois entendre, ça doit être la béquille. Mais bon, c'est quand même des. On est quand même sur des marches. Donc je trouve que le bruit c'est quand même plutôt. C'est quand même plutôt restreint. Hein. Ah non! Bon, la compagnie, je viens de m'apercevoir que bah, dans les escaliers, la GoPro, elle a flanché. Donc, vu qu'il me reste encore 4 barres de batterie après 10 km, on est même à plus de 10 km, hein, on va aller se trouver un petit coin sympathique pour faire la conclusion. Voilà. Les dangers des vignes pendant les vendanges. Regarde. Je fais que tourner les pédales, hein. Je fais que tourner les pédales. Je force pas du tout. C'est incroyable. Donc vous allez avoir droit à une petite razzia, une petite rasade de vélo en plus. Là on est sur une belle côte. Là on est facile à 25-35 degrés facile. Et tu vois, hein, il est annoncé pour des côtes à 25 degrés, mais il les monte, hein, il les monte. Moi je fais que tourner, j'appuie légèrement là sur les pédales. Là je vais appuyer un petit peu plus parce que bon, il commence un petit peu à s'essouffler. On vient encore de perdre une barre. Mais là en fait je lui demande à mort de la puissance. Donc c'est un petit peu normal. Oula, je viens d'en perdre une deuxième. Et tu vois là, je sens que dès que la route est moins pentue, bah franchement, hein, ça avance tout seul. Hein. Là, j'appuie pas du tout. Là, je recommence un petit peu à appuyer sur les pédales. Mais ouais, non, franchement, c'est une dinguerie. Après, là, je commence à avoir un doute sur l'autonomie, hein, parce que on a passé de 5 bars à 2 bars. Après, bon. Chez moi, c'est très pentu et là, je lui demande vraiment de la ressource à mort. Mais tu vois, ça c'est un truc, même à pied, je serais essoufflé à fond. Bah là, en vélo, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Voilà, je tiens quasiment pas le guidon. J'appuie légèrement sur les pédales, c'est vraiment tout confort. Honnêtement, en pente, il a rien à envier pour l'instant aux autres vélos que j'ai essayé. Hein. Allez, ça pourrait être plutôt pas mal là pour une petite conclusion, mon copain. Regarde ça comme c'est beau chez moi. Hein, c'est beau chez moi. Et les belles balades que je vais pouvoir faire avec ce vélo, je l'adore. Je l'adore. Allez, on va se trouver un petit coin, on va faire la conclusion. Et puis bah, il sera temps de nous quitter, hein. Et oui. Et moi, il sera temps de retourner faire plein de balades. Tu vois, on était à 2 bars, on en a récupéré 2. Donc on est à 4 bars de nouveau. Donc en fait, il prévoit. Plus tu vas lui pomper dessus, il va dire si tu continues comme ça, attention, ça va descendre vite. Et puis une fois que tu es arrivé en haut, ben, tu vois, tu récupères tes barres. Donc de nouveau 4 barres. Après, ça aurait peut-être été bien de mettre un petit pourcentage ici. Mais bon, allez. Écran super lisible, super... non, franchement, je lui trouve pas beaucoup de défauts.
Allez, on va faire la conclusion. Bon la compagnie, il est donc temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Connaître les plus et les moins que moi j'ai relevés. Ça sera peut-être des plus et des moins qui seront importants, peu importants pour certains, pas pour d'autres, enfin bref. Allez, c'est parti. Alors ce vélo Hitway BK9, déjà son look franchement, il est ravageur. Des grosses roues, un cadre magnifique, franchement j'adore. La batterie qui est intégrée, super confortable, la selle est vraiment super confortable. T'as vu, j'ai monté le fixe cadenas et même celui-là n'a pas berloqué pendant la descente des escaliers. Il y a juste la GoPro qui a flanché. Ensuite, eh ben écoute, j'ai envie de te dire qu'il est 100% homologué en France. Et ça, si t'as pas envie de te prendre la tête, ou si t'as pas envie de sortir ton vélo et de te faire emmerder, ou de pas avoir l'esprit tranquille, là, t'as pas d'accélérateur. Il est 100% homologué. C'est vraiment une dinguerie. Alors peut-être rajouter quand même la lumière à l'arrière, histoire de l'homologuer à 100%. Niveau confort, franchement c'est génial. Franchement c'est génial. Même dans les escaliers, alors oui tu sens les escaliers hein, bien sûr. T'es pas sur un tapis volant, hein, mais ça passe partout. C'est vraiment génial. Le mode d'emploi qui est en français. Alors ça c'est rare aussi et c'est bon à être souligné. On a quand même une grosse batterie, donc à moins de faire comme moi que de la montagne et que de la montée, tu risques d'être peut-être un petit peu limité. On va dire, je pense, tu dois réussir à faire 50 km avec, sur un terrain normal. Si tu fais que de la montée, j'imagine que 20 km, ça risque d'être tout ce que tu feras. Autre point positif, le capteur de pédalage. Vu que tu n'as pas d'accélérateur, franchement, ça fait le taf, mais un truc de dingue. Un truc de dingue. Peut-être une chose en point négatif, ça serait le contrôleur qui est juste derrière la roue. Le garde-boue étant en haut, je pense qu'il doit prendre pas mal de flotte. Mais il a l'air d'être étanche, donc ça c'est plutôt bien. Autre point positif, tu peux le recharger ici en dessous du petit clapet. Tu as un petit interrupteur, tu vois, on-off. Et tu as la prise de recharge, tout ça camouflé sous ce petit volet en caoutchouc. Bon, par contre, le mien, il a du mal à rentrer. Mais bon, voilà, sinon c'est très bien. Niveau puissance et niveau confort de roulage, franchement il a rien à envier aux autres hein, qui ont un accélérateur. Regarde ce style, franchement j'adore ces grosses roues, ce gros cadre là. Waouh, il est top ce vélo, il est top. Donc ouais, ce que je disais, un très bon freinage. Pourtant là il a 10 km le vélo hein, donc ses plaquettes ne sont pas encore rodées. Ensuite, ouais, comme ce que je disais, pour 250 watts, les performances, elles sont top. Hein. Alors certes, tu n'iras pas plus que 25 km/h, mais les 25 km/h, tu y es souvent. Hein. Même en montée, des grosses montées, je pensais pas. D'habitude, tu as vu, je coupe, mais là, le tracteur était en plein milieu du chemin. Donc j'ai fait toute la grosse montée. Je suis arrivé en haut, alors oui j'étais légèrement essoufflé parce que j'ai dû un petit peu pédaler et que même si je présente des vélos, j'ai pas la condition physique pour. Mais non franchement c'est juste génial. Encore un point positif, ce cadenas hein, qui est fourni, tu vois, avec un petit truc, c'est tout bête, mais c'est génial. Tu as toujours ton cadenas avec toi. Ouais. Les petits autocollants de roue, je pense que je ferai l'arrière aussi parce que je trouve que ça lui donne vraiment un petit style vraiment sympa. Et puis on n'a pas encore parlé du prix, mais le prix, écoute, j'ai envie de te dire que c'est aussi un sacré point positif. On est aux alentours des 1000 €. Alors je vais encore essayer de vous négocier un petit quelque chose, mais pour 1000 €, un vélo tout suspendu, entièrement homologué, franchement je pense que tu trouveras pas mieux. Les finitions sont géniales, il n'y a pas un bruit de plastique qui cogne, la fourche ne claque pas. Voilà, il est silencieux, il est bien robuste. Franchement c'est le top. Alors donc là je lui ai fait que des louanges.
Alors, on va passer aux points négatifs. Les points négatifs, ben pour moi, l'accélérateur, ça pourrait quand même être un plus, même si, bah, au final, t'en as pas besoin. Mais bon, je pense que je pense que c'est un petit plus qui aurait pu être sympa, mais vu qu'ils veulent des vélos 100% homologués en France, eh bien pas d'accélérateur ou un accélérateur pour aller que jusqu'à 6 km/h. Honnêtement, bon bah on s'en fout, hein. Pas de lumière à l'arrière qui soit reliée à la batterie. C'est une petite loupiote à LED avec pile qu'il faudra que tu allumes et que tu éteignes. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage pour un vélo électrique, hein. Tu as une grosse batterie, donc ta mini lumière avec ta LED rouge, ça va pas lui bouffer de la batterie à mort. Donc ouais, petit point négatif. Autre point négatif, bah, les garde-boue, même si perso je trouve que sans les garde-boue il a un style de malade. Il est vraiment magnifique ce vélo, vraiment magnifique. Et le dernier point négatif que moi j'ai trouvé, eh ben, c'est que tu peux pas le débrider, parce que c'est vraiment un vélo qui demande qu'à aller plus vite. Je demande pas le débrider à 70 km/h, hein, mais un petit 30-35 km/h, il en est largement capable sur le plat. Et je pense que toi tu seras un petit peu moins frustré. Perso, ce vélo je vais le garder. Ce vélo c'est une dinguerie, ce vélo je l'adore. Pourtant il était parti avec pas mal de handicap, hein. Pas d'accélérateur, 250 watts. Et ben je peux te dire que franchement il a rien à envier à des vélos plus puissants. Et comme dit, confort, confort et confort. Allez la compagnie, on va rentrer à la maison. Je te ferai une petite conclusion à la maison. Je sais pas si tu vois là, mais dès que je freine, j'ai un petit voyant frein qui s'allume, comme pour la lumière. Autre petit point négatif, le compteur ne dépasse pas les 25 km/h, hein. Là tu regardes, je vais être en descente à fond. À mon avis, je serai bien à 35-40. Mais ton compteur, il te dira pas à combien tu roules, hein. Oh la vache. Oh la vitesse. Et les freins qui freinent super bien. Non franchement, mais c'est une dinguerie ce vélo. C'est une dinguerie. Regarde la vitesse. Alors je peux pas te dire à combien je suis, mais je peux te dire que ça défile, hein. Ça défile. Bah, elle veut pas. Bonjour. Allez, tu vois, une belle montée. Et puis bah je suis à 25, hein, j'ai envie de te dire. Allez, on rentre et puis bah on fera la petite conclusion à la maison. A plus. Bon la compagnie, on se retrouve donc dans mon garage après ce bel essai de ce superbe vélo. Franchement, je l'ai adoré. Alors à qui s'adresse ce vélo? Ce vélo s'adresse en tout premier lieu à celui qui veut être en règle avec la législation française. Alors, tu sais ce que j'en pense de cette législation. Elle est scalée. En tout cas, Hitway a réussi à faire avec ce vélo quelque chose franchement de super. Il s'adresse aussi à quelqu'un qui veut un vélo confortable, tout terrain, puissant et quand même avec un look vraiment super sympa. En tout cas, ouais, franchement, sur tous ces points, je l'adore. Alors, on n'a pas encore parlé de prix, mais c'est un vélo qui est vraiment pas cher comparé à toutes les options qu'il propose, comparé au confort, à la qualité de fabrication et d'assemblage. Franchement, c'est un truc super robuste, il n'y a pas un bruit et enfin bon. Un vélo top qualité. Son prix est de 1099 € la compagnie. Alors si toi aussi tu as envie de te faire un petit plaisir, sache que je t'ai obtenu un petit code promo. Alors c'est pas énorme, hein. J'ai réussi à t'avoir 30 € sur le prix, sachant que la livraison est gratuite et que ça vient de France. Donc c'est hyper rapide. Celui-là a été envoyé de Amiens. Livraison en 3 jours, c'était fait. Alors voilà, bah écoute, je pensais pas honnêtement que ce vélo me plairait autant. Il partait avec un sacré handicap. Pas de poignée d'accélérateur. Tu connais ma flemme en ce qui concerne le pédalage. J'ai vite mal aux fesses et j'ai vite mal aux cuisses. Eh ben écoute, je peux te dire que tu n'as pas besoin d'accélérateur. Ça c'est vraiment le point, mais vraiment
ultra positif. J'ai refait une petite sortie avec le vélo de 750 watts avec accélérateur et je peux te dire, je te confirme que celui-là n'a rien à lui envier en termes de puissance en montée. Seule petite ombre au tableau, mais c'est ce qui vaut l'homologation, c'est que 25 km/h avec le moteur, pas plus. Quand tu es limité à 25 km/h avec le confort que tu as, tu es quand même vachement frustré. C'est quand même super frustrant, mais c'est le prix de l'homologation. C'est comme ça. Donc pour moi, ce vélo, je lui mets 10 sur 10. Celui-là, je vais le garder pour vraiment de super balades, tout confort, sans trop me fatiguer. Si tu as envie de pédaler, tu peux pédaler, hein. Tu peux accompagner le moteur. Tu te mets en assistance 1, tu pédales ou carrément tu l'éteins. Tu peux pédaler. Et franchement, il est lourd, mais si tu as envie de faire un petit peu de sport, rien ne t'empêche de couper l'assistance, de couper la batterie, couper le moteur, et puis tu pourras partir. Voilà la compagnie. Tous les liens pour le vélo sont en description, avec le code promo. Donc si tu es intéressé pour te faire un petit plaisir et essayer cette petite merveille, faut savoir qu'en France, un vélo comme ça, avec une batterie comme ça, un moteur comme ça, en dessous de 3000 balles, t'as rien. Hein, il est tout suspendu, je te le rappelle, enfin bref. La compagnie, j'espère que ce petit essai de vélo t'aura plu. Moi j'aurais pris un panard d'enfer. J'ai vraiment découvert un vélo qui me correspond totalement. Alors c'est sûr qu'en ville, ou pour aller faire tes courses, ou pour... voilà, ça va pas être trop adapté. Par contre, tu veux, comme moi, faire de belles balades en pleine nature, sans trop te fatiguer, c'est le vélo qu'il te faut. La compagnie, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Active la petite cloche pour ne rien rater de la suite des aventures. Je te souhaite plein de bonnes choses. Porte-toi bien. Ciao.